bonjour, c'est Mario. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous apporter quelques paroles de révélation. J'ai à cœur de partager avec vous des paroles de révélation, des paroles qui vont vous apporter du discernement, un discernement très important, des paroles qui vont vous permettre de connaître des choses cachées que peut-être vous ne connaissez pas. Des choses qui sont dans le domaine de l'invisible, mais très important à connaître. Donc, je vais vous apporter et vous partager des choses que j'ai appris du Seigneur mon Dieu, que mon Dieu m'enseignait, que l'Éternel mon Dieu m'enseignait dans la parole de Dieu, la Bible, les saintes écritures, ce qui vient des saintes écritures, des paroles de révélation, les paroles qui viennent du cœur de Dieu lui-même, ce que Dieu nous a révélé, nous a fait connaître, béni soit l'Éternel par le moyen de ses apôtres, de ses saints apôtres, ses messagers, les apôtres et les prophètes de Dieu dans la Bible. Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Et ce que bien sûr aussi j'ai reçu, que tu m'as enseigné à travers les pasteurs que j'ai eus. Gloire à l'Éternel, les pasteurs que le Seigneur m'a donné, qui ont été des enseignants qui m'ont enseigné la parole de Dieu. J'ai appris beaucoup, bien sûr, de mes pasteurs. Gloire à Dieu pour les pasteurs. Gloire à Dieu pour les pasteurs. Gloire à Dieu pour mes pasteurs. Gloire au Seigneur. Donc, je vais vous enseigner des choses venant. En fait, compte, ça vient de Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Donc, je vais vous parler sur le sujet. Je vais vous parler sur... je vais vous apporter des révélations sur la personne de notre ennemi, le diable. Car cet ennemi, il faut le connaître. Il faut le connaître. Il faut connaître qu'il y a cet ennemi-là. Connaître ses ruses pour qu'il soit dévoilé. N'est-ce pas? Pour qu'il soit dévoilé. Parce que si l'ennemi est là, il agit dans le secret, tu ne le connais pas, eh bien, il pourra se jouer de toi, te tromper, te tricher. Se jouer de toi, te tromper. C'est très important de connaître l'ennemi. De savoir qui est ton ennemi. Comment agit ton ennemi. Comment est ton ennemi, quel est son cœur, quel est son caractère, quelle est sa personnalité, comment il se manifeste, etc. Connaître l'ennemi, connaître sa défaite, parce qu'il est vaincu. Mais il faut connaître ces choses-là. Il faut savoir ce que Dieu dit de lui. Hein? Et parce que ça t'amène un discernement. Gloire à l'Éternel, il te faut le discernement. Il te faut connaître... Il te faut connaître l'ennemi, connaître sa défaite, connaître son humiliation, connaître qu'il est vaincu. Il est vaincu, Jésus l'a vaincu, Jésus l'a dépouillé. Sinon, tu pourrais penser qu'il est tellement puissant, tu pourrais penser qu'il est invincible alors qu'il n'est pas invincible. Le diable n'est pas invincible. Satan et ses soldats, ses serviteurs ne sont pas du tout invincibles. Hein? Sinon, tu pourrais penser qu'il est tellement terrible, tellement redoutable, comme si... Et tu pourrais avoir peur de lui. Mais tu n'as pas à avoir peur de lui. Lui veut que tu aies peur de lui, n'est-ce pas? Il veut que tu trembles devant lui, que tu sois dans l'épouvante, que quand tu entends le mot Satan, que tu trembles. Il voudrait que tu aies peur, que tu paniques et que tu ne veuilles même pas entendre parler de lui. Mais fais pas ça. Fais pas ça. C'est très important pour toi de savoir, de connaître la vérité sur ton ennemi, le diable. C'est important pour toi de connaître la vérité afin qu'il ne te trompe plus. Afin que tu ne sois pas effrayé de lui, que tu ne sois pas dans l'épouvante, que tu ne penses pas qu'il est tellement grand, il n'est pas si grand que ça. Et puis il est vaincu. Il y a quelqu'un qui est plus fort que lui qui l'a vaincu, c'est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu qui a créé le diable. Parce que le diable, ce n'est qu'une créature de Dieu. Il a été créé par quelqu'un qui est le Dieu tout-puissant, le Dieu que je connais, le Dieu qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Voyez, il est tout-puissant, c'est Dieu qui est tout-puissant. C'est Dieu qui est tout-puissant. Le diable n'est pas tout-puissant, pas du tout. Il n'est pas tout-puissant. Et il n'est pas invincible, pas du tout, il n'est pas du tout invincible. Au contraire, il est vaincu. Il est dans l'humiliation, il est dans la honte, il est honteux, il est confus, il est égaré, il est en l'égarement, il est honteux, il est confus, il est humilié, il est frustré, il est dans la défaite. Mais lui, il fait le fanfaron, n'est-ce pas? Il fait le fanfaron, comme si
Il est tellement puissant, n'est-ce pas, comme s'il est tellement glorieux. Et il vient promettre des choses, mais il faut pas recevoir il faut pas le croire, n'est-ce pas? Hein, il vient promettre des choses, il vient promettre à l'humanité de grandes choses, mais ce n'est qu'un trompeur, ce n'est qu'un séducteur. Il n'a rien du tout. Il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Et ce qu'il avait vraiment, c'est un autre qui lui avait donné, c'est Dieu. Les pouvoirs qu'il avait, ce qu'il lui a donné, c'est Dieu. Hein, c'est Dieu. Et Dieu l'a dépouillé. Quoi qu'il a encore du pouvoir. Il a encore de la puissance, n'est-ce pas? Il a encore du pouvoir, mais c'est du pouvoir pour faire le mal. Lui ne sait que faire le mal. Hein? Donc, je vais vous parler de cet être détestable. Il est détestable, oui, il est détestable, il est trahissable, il est mauvais. C'est notre ennemi. Il est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de l'humanité. Il est l'ennemi de la race humaine. Il est l'ennemi des nations de la terre. Il est notre ennemi. Il est notre adversaire. Il nous déteste, oui. Hein? Donc, il ne faut même pas chercher l'amour de sa part. Il n'y en a pas d'amour en lui. Il n'a pas d'amour dans son cœur pour toi. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu peux être ami. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on doit être ami. Vraiment pas du tout. Hein? C'est un ennemi. C'est un ennemi, il nous est hostile, il a de l'animosité dans son cœur à notre égard, de la haine, hein, parlant du diable. Et il y a le diable qui est, le chef est des esprits méchants, des esprits mauvais. Et il y a tous ceux-là qui sont avec lui, tous les esprits méchants qui sont, en fait, c'est des anges que Dieu avait créés, c'est des êtres célestes, c'est des êtres spirituels. Mais ils ont un caractère, une personnalité, ils ont un cœur. N'est-ce pas? Ce sont des personnalités. Hein? Mais c'est pas bien sûr, ce n'est pas des personnes humaines, mais c'est des êtres angéliques. C'est des créatures que Dieu avait créées qui sont d'un autre type de créatures que nous les hommes. Ils sont d'un autre type de créatures que nous. Comme par exemple sur la terre, il y a différents types de créatures. Il y a les animaux. Et même parmi les animaux, il y a différents types d'animaux. N'est-ce pas? Il y a des oiseaux parmi les animaux. Il y a les oiseaux, les oiseaux, ceux qui volent. Il y a les reptiles, il y a les quadrupèdes, n'est-ce pas? Il y a les félins, ce qu'on appelle les félins, comme par exemple les lions, les tigres, on les appelle les félins, n'est-ce pas? Il y a les herbivores, ceux qui mangent de l'herbe, n'est-ce pas? Il y a les herbivores, comme la vache, par exemple. Après, il y a beaucoup de créatures que Dieu a créées sur la terre, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont dans les mers, des créatures physiques, n'est-ce pas, qui sont dans le monde physique. Mais il y a d'autres créatures que Dieu a créées aussi qui sont invisibles à l'œil humain, à l'œil charnel, n'est-ce pas, à l'œil charnel. Donc, mais ils existent, ils sont bien réels. Ils sont bien réels. Et parmi ceux-là, eh bien, il y a ceux-là qu'on appelle les démons, le diable, hein, ou bien les diables. En fin de compte, le diable, c'est le chef, mais ils sont tous semblables, n'est-ce pas? Donc, ils sont tous semblables, c'est des esprits méchants, c'est des esprits mauvais. Donc, je vais vous parler d'eux. Donc, déjà, je vous dis, Jésus les a vaincus. Jésus est plus fort qu'eux. Le Dieu de l'univers, qui est mon propre Père, parce que j'ai reçu l'adoption, il les a vaincus. Et toi, si tu es un enfant de Dieu en Jésus-Christ, sauvé par grâce, par le moyen de la foi, tu es le Fils de Dieu, tu es la vie de Dieu, tu les as vaincus en Jésus-Christ. Jésus les a vaincus et la victoire de Jésus t'a été attribuée. Et avec Jésus, tu es en sécurité, en paix, tu n'as rien à craindre. Et même toi qui n'es pas encore avec Jésus, eh bien Jésus t'appelle à venir à lui, afin qu'il te délivre de cet être qui trompe les hommes, qui séduit les hommes, qui cause énormément de dégâts sur la terre. Et tu as besoin de connaître ton ennemi, le diable, et tu as besoin de venir à Jésus pour te faire ami de Jésus, pour faire alliance avec Jésus, pour te mettre sous la protection de Jésus et être en sécurité avec Jésus et être délivré de cet être abominable au plus haut point qu'on appelle Satan le diable, n'est-ce pas, qui est un... Donc je vais vous parler de lui. Donc que tu sois un enfant de Dieu, un sauvé, un racheté, ou bien que tu n'es pas encore racheté, écoute ce message et ne crains pas. Et c'est un message, c'est la parole de Dieu. Cette parole, la parole de Dieu nous fait du bien. La parole de Dieu nous fait connaître des choses qu'on ne savait pas. Ça nous donne de l'intelligence, ça donne de l'intelligence, ça donne de la sagesse, ça donne du discernement.
Ça nous permet d'avoir un bon jugement des choses, une bonne, de bien juger les choses, n'est-ce pas, de bien discerner les choses, afin de prendre de bonnes décisions, hein, et afin de ne pas être trompé aussi, afin de marcher dans la vérité, n'est-ce pas, et de marcher dans la vérité, gloire à Dieu, et d'échapper aussi, à des malheurs, d'échapper à des tragédies, à des désastres, hein, parce qu'il y a des choses mauvaises qui se passent sur la terre, n'est-ce pas? Il y a des choses mauvaises qui sont arrivées dans l'humanité, dans l'univers que Dieu a créé. Gloire au Seigneur. Toujours parler de ce que Dieu a toujours parlé. Je vais vous apporter le message de Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit Dieu, gloire à Jésus. Père, je prie, Père et je Papa, donne à tous ceux qui m'écoutent de comprendre ta parole. Donne-leur de comprendre cette parole, Papa, qui est une parole qui apporte du discernement, une parole qui apporte la révélation des choses. C'est une parole, Papa, Père et Papa, d'instruction divine, c'est ta parole, et ta parole nous fait du bien. Père, je prie, Père et Papa, fais briller ta lumière sur eux. Donne-leur de comprendre ta parole. Au nom de Jésus, et donne-leur, Père et Papa, de triompher par ta parole. Car, Seigneur, c'est par ta parole que nous triomphons. Et ta parole est accompagnée par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel que j'ai reçu, l'Esprit de Dieu qui habite en moi et qui est sur moi, le Saint-Esprit, Père et Papa, leur donne de comprendre, illumine les yeux de leur cœur, les yeux de leur esprit, les yeux, Père et leurs yeux spirituels, les yeux de la compréhension. Oh Dieu, au nom de Jésus, les yeux de l'intelligence, les yeux spirituels de compréhension pour comprendre, Papa, au nom de Jésus. Et Père et Papa, pour prendre de bonnes décisions. Et Père et recevoir la paix. Et Père et Papa, Seigneur, oh Dieu, Papa, là où l'ennemi a mis des mensonges, Père, pour détruire les mensonges de l'ennemi, pour le dévoiler. Alléluia, gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, je vais vous parler, premièrement d'où vient cet être méchant. Donc, Dieu avait créé les anges, hein, le Dieu créateur des cieux et de la terre, parce qu'il y a un Dieu, hein, un Dieu d'amour, créateur des cieux et de la terre. D'ailleurs, la Bible, c'est sa parole. Hein, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le livre de la parole de Dieu. C'est le livre de la révélation de Dieu à nous les hommes. C'est le livre aussi que Dieu, de l'Alliance de Dieu, c'est un livre aussi, le Testament, c'est pour ça qu'on appelle par exemple le Nouveau Testament. Parce que Dieu a laissé un testament pour quiconque croit et quiconque veut bien faire alliance avec lui et tenir son enfant d'adoption. Gloire à l'Éternel, faire alliance par le sang de Jésus. Faire alliance par le sang de Jésus. À cause de ce que Jésus a fait à la croix, on peut faire alliance avec Dieu et tenir son enfant d'adoption, naître de nouveau, tenir une nouvelle création en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc ce Dieu-là, il avait créé aussi les anges. Avant de nous créer, nous les hommes, il a créé les anges. Et à propos de celui-là qu'on appelle maintenant Satan le diable, il est dit dans le livre d'Ézéchiel, le livre du prophète Ézéchiel, et donc c'est Dieu qui a parlé à son prophète, et Dieu lui a dit de mettre ça par écrit. Donc dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 11, je lis, il est écrit, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu es un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de tes pierres étincelantes. Donc ici, vous voyez, ce n'est pas d'un homme dont il parle ici. Un homme n'a pas d'ailes. Hein? Un homme n'a pas des ailes, n'est-ce pas? Mais ici, celui-là, il a des ailes. Et celui-là, Dieu l'appelle un chérubin protecteur. Donc un chérubin, c'est une catégorie d'anges. Il y a différentes catégories d'anges. Les êtres célestes,
n'est-ce pas, qu'on appelle les anges. Donc, parmi les anges, il y a les chérubins, qui est la catégorie la plus élevée en puissance et en dignité et en autorité et en gloire. Donc, lui, il est un chérubin protecteur. Donc, lui, il était parmi les plus proches de Dieu. Et les chérubins ne sont pas aussi nombreux que les autres anges. Donc, il y avait les chérubins et les séraphins et les archanges et les anges ordinaires, on peut dire, n'est-ce pas? Et lui, il était dans la catégorie des plus glorieux, très plus élevés en dignité, en puissance, en gloire. Et ici, on dit qu'il avait des tambourins, des flûtes. Donc, c'était un musicien, celui-là. Donc, il avait quand Dieu l'a créé, Dieu lui a donné des tambourins, des flûtes. Donc, il était vraiment glorieux, hein, n'est-ce pas? Et il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc, regardez la liste des pierres précieuses, saphir, émeraude, topaz, diamant. Donc, il était vraiment très beau, très excellent. Et voici sa condition. Hein, Dieu l'avait placé. Il faisait son service. Là, je continue. Au verset 15, il est écrit, tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Pas par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite sur la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de tes pierres étincelantes. Donc Dieu l'a fait disparaître du milieu de tes pierres étincelantes, de son lieu glorieux, du lieu de Dieu, n'est-ce pas? Dieu l'a fait disparaître. Dieu l'a chassé, l'a mis hors de son ciel, de son paradis, de son royaume, hein, du lieu de son royaume. Dieu l'a mis hors, Dieu l'a expulsé, n'est-ce pas? Dieu l'a fait disparaître de parmi les anges, n'est-ce pas? Donc, puisqu'il était devenu un rebelle, il s'était souillé, il s'était corrompu, n'est-ce pas? Il s'était perverti lui-même. Dieu l'a chassé, c'est ça que Dieu est en train de dire. N'est-ce pas? Il disait, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite sur la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de tes pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en centre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Donc là, il parle du futur. N'est-ce pas? Tant que Dieu l'a puni, Dieu l'a châtié. Hein, son Dieu, le Créateur, l'a châtié, l'a puni. N'est-ce pas? Il l'a chassé. Et maintenant, donc, il est dans la déchéance. C'est un être dans la déchéance. Mais cependant, il a été séduire les autres anges. Il a séduit beaucoup d'anges. Avant qu'ils soient expulsés, il a eu le temps d'aller, il a été parler aux autres. Donc lui, il est devenu mécontent, il est devenu orgueilleux. Hein, il se comparait à Dieu et il a voulu prendre la place d'être Dieu. Il a voulu donner un coup d'état à Dieu. N'est-ce pas? C'est ça qu'il a voulu faire. Il a été parler aux autres anges pour semer le mécontentement, la rébellion. Je ne sais pas exactement quelle parole il leur a dit, mais il a été leur parler. Comme il a fait plus tard avec Adam et Ève. Hein? Pour amener le mécontentement, hein, pour amener le doute, pour dire est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Et puis il a contesté l'autorité de Dieu, il a contesté, il a été parler des paroles mauvaises. Hein, et lui-même, le péché a commencé en lui, il était sans péché, sans iniquité. Mais cependant, il a commencé à avoir des pensées malhonnêtes, il a commencé à avoir de mauvaises pensées à un moment donné. Hein? Donc, c'est pas Dieu qui a voulu ça pour lui, n'est-ce pas? C'est pas Dieu qui a voulu qu'il soit un rebelle, mais c'est lui-même. Hein? C'est lui-même qui est devenu un rebelle et l'orgueil lui est monté. L'orgueil lui a monté, il a voulu prendre la place de Dieu. Et à propos de cela, dans Isaïe chapitre 14, verset 12, à propos de ce qui est arrivé, il est écrit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur de tes nations, tu disais en ton cœur, voici ce qu'il disait en ton cœur. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet très nu. Je serai semblable au très haut. Mais j'ai été précipité dans le séjour très mort, dans les profondeurs de la fosse. Donc voilà. Alors, il est devenu orgueilleux. Il est devenu arrogant, il est devenu rebelle envers son Dieu qui avait été bon pour lui.
qui était plein d'amour, qui avait été un ami pour lui. Et maintenant, il a été répandre entre le mécontentement, la rébellion. Il a été séduire les autres et beaucoup d'anges l'ont suivi dans la rébellion. Et la Bible dit qu'un tiers des anges sont tombés. Donc, je n'ai pas le temps de vous dire. Donc, maintenant, ils sont tenus mauvais. N'est-ce pas? C'est le diable et tous les anges qui l'ont suivi. Et maintenant, on les appelle les démons. Les démons, donc c'est les démons, les princes des ténèbres, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Soit dans Éphésiens chapitre 6, il est dit, nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Donc, c'est ceux-là qui étaient des saints anges. Et d'autres étaient des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins. Donc, il y en a plusieurs qui sont tombés. Hein, ils sont tombés parce qu'ils se sont laissés séduire. Donc, il a été parlé aux autres. Et Dieu a permis ça. En tout cas, Dieu a permis ça. Notre Dieu, c'est tout connaître. Et mais il a permis ça, en tout cas, bon. C'est-à-dire, quiconque se laisse séduire, il se laisse séduire. Quiconque se laisse tromper, quiconque rentre dans la rébellion, rentre dans la rébellion. Le temps qu'il a été, et beaucoup malheureusement l'ont suivi dans sa rébellion. Il leur a fait très fausses promesses, il leur a fait miroiter des choses glorieuses, comme si, en fait, ils étaient déjà dans la gloire. Mais maintenant, peut-être, il leur a dit qu'ils peuvent avoir plus d'autorité, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, qui n'ont pas obéir à Dieu, qui peuvent faire selon leur volonté. Pourquoi faire la volonté de quelqu'un d'autre? Pourquoi je ne peux pas faire ce que moi je veux? Pourquoi je ne peux pas faire ma volonté au lieu de faire la volonté de Dieu, etc. Des paroles de ce genre. Exactement quelles paroles, je ne sais pas. Mais c'est comme il a fait avec Ève plus tard, où Dieu avait dit à Ève, et Dieu avait dit à Adam, et c'était pour elle aussi, qui pouvait manger de tous les arbres du jardin, mais c'était le fruit d'un arbre. Et l'autre lui a dit, c'est que Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Hein? Genre, pourquoi est-ce qu'il veut m'empêcher de connaître le bien et le mal? Hein? Pourquoi est-ce que je ne peux pas goûter? Pourquoi je ne peux pas faire comme je veux? Pourquoi est-ce que je vais te lui obéir? Des choses de ce genre. Vous voyez, la rébellion, ça vient du diable. Donc le diable, son caractère maintenant, c'est la rébellion. Hein? La rébellion, désobéissance, insoumission, ça c'est sa moralité ou bien son caractère. Il est rebelle et il vient sur la terre, il amène la rébellion entre les hommes. Hein? Il vient séduire, n'est-ce pas? Mais il est invisible. Il vient séduire, il amène la rébellion. Hein? Il amène le mécontentement entre le cœur des hommes à l'égard de Dieu. Il amène les hommes à se rébeller contre Dieu, à être incrédules envers Dieu, à douter de Dieu. Dieu, c'est son ennemi. Il déteste Dieu à mort. Et il nous déteste, nous aussi, les hommes. Il déteste tout le monde. Il n'a pas de amour. Le diable est haineux. Il est plein de rancune. Il a de rancune, par exemple, à l'égard de Dieu. Hein, il est plein de rancune. Et lui aussi, il amène la rancune entre les hommes. Il nous pousse à être comme lui. Et avoir la rancune les uns vers les autres. Il pousse les hommes à la vengeance. Il pousse les hommes à être envieux comme lui. Il est envieux. Par exemple, il est envieux de Dieu. Il est envieux aussi des enfants de Dieu. Hein, il est envieux de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont des enfants de Dieu. Et Dieu est le roi. Et nous sommes des princes, nous sommes glorieux maintenant. Et on a hérité d'un nom plus glorieux que lui. D'ailleurs, lui, c'est un rebelle condamné à mort. D'ailleurs, il est déjà fini, n'est-ce pas? Il a perdu toute la gloire qu'il avait. Donc maintenant, il est envieux de nous. Il est jaloux de nous et il cherche à nous détruire. Hein, il nous fait la guerre. Hein, quoi qu'il déteste tous les hommes. Donc, il est méchant, il est cruel. Donc, la cruauté, ça vient de lui. La malveillance, ça vient de lui. Hein, ça vient de lui. Il n'y a rien de bon en lui maintenant. Maintenant, il est complètement ténèbre, c'est-à-dire complètement mauvais. Complètement mauvais. Donc, il n'y a rien de bon en lui. Il est perfide, etc. Tout ce qui est mauvais sur la terre, ça vient de lui. Le péché, ça vient de lui. Donc, il est le père du péché. Le péché, ça ne vient pas de Dieu. Hein. Le péché, ce n'est pas une création de Dieu. Et même quand Dieu avait créé l'homme, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de péché dans l'homme. L'homme était pur, l'homme était sans péché. Mais c'est le diable qui est venu provoquer le péché. Il est venu séduire et en poussant l'homme à commettre une chose qui était interdite, qui était défendue et en le poussant à se rébeller contre Dieu, eh bien, il a mis le péché comme ça. Donc, et il a mis le désordre. Le péché, c'est un désordre, c'est un dérèglement.
un règlement au niveau du caractère de l'homme, sa personnalité, son tempérament, son cœur, ses sentiments, ses émotions, ses pensées, son intelligence. Tout est déréglé, n'est-ce pas? Et tout est devenu souillé, contaminé, perverti. Comme le diable lui-même est perverti, il a perverti son caractère, sa personnalité, parce qu'il n'est pas du tout comme il était lorsque Dieu l'avait créé dans le jardin d'Éden. Et lui fait la même chose dans les hommes par le péché. Hein? Il pousse les hommes à pécher. Il est vraiment... mais tu ne le vois pas, il est invisible. Hein? Mais cependant, pour celui qui a reçu Jésus, Dieu nous donne le discernement. Et Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Pas seulement qu'il nous donne la parole de Dieu, mais il nous ouvre les yeux spirituels pour discerner les esprits. Il ouvre nos oreilles spirituelles pour l'entendre même. Gloire au Seigneur. Dieu nous permet de connaître des choses surnaturellement par son esprit concernant les esprits méchants, les démons. Et Dieu nous donne l'autorité pour les chasser, ceux-là. Et aussi, l'ennemi de nos âmes, le diable, il est l'auteur des maladies, des infirmités. Il est l'esprit qui cause les maladies sur la terre. Les infirmités, ça vient de lui. Ça vient du diable. Ça vient du diable et de ses démons. Des princes des ténèbres qui sont ses compagnons. Hein? Qui sont les esprits qui causent les maladies. D'ailleurs, je vais vous le montrer dans la Bible. Dans les Saintes Écritures, vous allez le voir. Donc, je vais vous montrer, par exemple, je vais vous montrer comment il avait attaqué Job. Un des serviteurs de Dieu qui était honnête, intègre et droit. Et je vais vous montrer ce qui est écrit à propos de ce que l'ennemi de nos âmes a fait. Hein? Donc, je vais vous lire dans le livre de Job. Le livre de Job, chapitre 1. Donc, d'ailleurs, je vous recommande de le lire par vous-même parce que je n'aurai pas le temps de tout lire et c'est assez long. Mais je vous recommande d'aller le lire. Mais maintenant, je vais vous donner un discernement là-dessus. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Et je vais vous montrer aussi ce que l'ennemi de nos âmes, le diable, hein, Satan, ce qu'il a fait et ce qu'il cause sur la terre encore. Hein? Donc, je vais vous montrer ça. Donc, dans Job chapitre 1, il est écrit, il y avait dans le pays d'Utz. Donc, le pays, c'est un pays dont le nom, dans ce temps-là, il s'appelle Utz. Il y avait un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, je continue à lire. Ok. Donc, cet homme, il avait 13 enfants, etc. Je ne peux pas lire toute l'histoire. Et il est écrit que, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, ça, c'est Job chapitre 1, verset 6. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Donc Satan a défié Dieu disant, Job, il te sert de façon c'est pas de façon désintéressée que Job te sert, mais c'est pas que tu l'as protégé, tu l'as béni, tu as très beaucoup de richesses, tout va bien pour lui. Mais permets que je le touche, parce que vous allez voir, il dit, en fait, il est en train de demander à Dieu la permission de toucher Job, dans le sens de faire du mal à Job, et de frapper Job. Car c'est lui le diable qui frappe les hommes, c'est lui le diable qui cause les maladies. Et vous allez voir ce que le diable a causé. Ça, c'était l'œuvre, vous allez voir l'œuvre du diable, l'œuvre des démons, l'œuvre de Satan. Hein? Donc, vous allez voir. C'est marqué un jour que les fils, dans Job chapitre 1, verset 13, il est écrit un jour que les fils de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés
et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Hein, qui a causé ça ici? Ça, c'est Satan. Il a tourmenté à Dieu. Il est venu défier Dieu. En fait, il est venu le défier disant, ah, si tu me permets de le toucher, tu vas voir, il va te maudire. Il va te rejeter. Il va te renier. Ça veut dire, il va te rejeter, il va te renier, il va te haïr. Il ne voudra plus rien savoir de toi. Il va perdre son amour pour toi. Il va se retourner contre toi. Et il aura de l'amertume et il va te haïr. Il va te maudire. Il va te maudire. Il va t'insulter, t'injurier, te rejeter. Il n'y aura plus rien à faire avec toi. Tu vas voir. Hein, c'est ça qu'il voulait dire. Il va te maudire. Hein? Mais, donc Dieu lui a dit, ok, je te permets de le tester. Donc je te permets d'aller puis tu peux le toucher. Hein? Et donc le diable est allé et il a causé très sabien. Donc des gens sont venus et ils ont tué les serviteurs de Job. Hein? Et ils ont volé ses biens. Donc c'est marqué, des Sabiens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Donc le diable cause les voleurs, les gens d'aller voler. Hein? Il cause les gens d'avoir de la cupidité, de l'avarice et de convoiter le bien des autres et d'aller tuer les gens. C'est le diable qui a causé ça. Hein? C'est pas arrivé par hasard. Hein? Il dit, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter les nouvelles. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Qui a causé ça? Le feu de Dieu, donc c'est-à-dire la faute. Ils sont pas de la faute. Qui a causé la faute? Est-ce que c'est Dieu? Non. C'était le diable. C'était Satan qui a causé la faute de tomber du ciel. Oui, il est capable de faire ça. Il est capable de causer la faute. Hein, comme nous les hommes, par exemple. Je ne sais pas comment il fait ça, mais il le fait. Comme nous, par exemple, les hommes, à cause de notre intelligence, de notre sagesse, de nos capacités intellectuelles et mentales, et capacités, par exemple, de faire des engins de destruction, on est capable d'ébranler la nature. Par exemple, avec les bombes, hein, il y a des hommes qui ébranlent, hein, n'est-ce pas? On n'a pas fabriqué, nous les hommes, des missiles, par exemple. Et si on lance un missile qui est une grosse bombe, qui fait du feu, et puis on est capable d'ébranler et de causer, par exemple, le feu de tomber sur quelqu'un avec les missiles, n'est-ce pas? Et les grenades, et par exemple avec même la bombe atomique, n'est-ce pas? On est capable d'ébranler la terre, on est capable même de causer un tremblement de terre. Si quelqu'un lance une bombe atomique, ça va ébranler la terre, ça va causer une bombe atomique, n'est-ce pas? Donc les démons, le diable et l'intelligence aussi, hein? Et il sait faire des choses. Hein? Mais lui, son intelligence et sa sagesse, sa science, ses connaissances, il met ça, et sa puissance, il met ça pour faire le mal, n'est-ce pas? Et donc, c'est lui qui a causé le feu de tomber du ciel. La faute. Il a causé la faute de tomber à sa façon à lui. Je ne sais pas comment, mais lui, il sait faire. Comme nous, les hommes, on sait faire des bombes atomiques et on cause de ce genre de choses. Le diable n'est pas moins intelligent que nous, hein, et il n'est pas moins sage, et il n'a pas moins de puissance que nous. Il a beaucoup de puissance, c'est lui qui l'a fait, n'est-ce pas? Hein? Et c'est écrit que il parlait encore lorsque un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Qui a causé ça? Satan. Il dit, verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin de la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Donc, qui a causé cette tragédie? Qui a causé le vent souffler et le vent était tellement fort, il a fait tomber la maison s'est écroulée, hein, pour détruire, pour tuer les enfants de Job, a fait causer de l'amertume dans le cœur de Job pour que Job se retourne contre Dieu et dire, Dieu, c'est ta faute, c'est ta faute. Et d'ailleurs, vous allez voir que Job, dans ce temps-là, il ne savait pas. Il ne connaissait pas son ennemi, le diable. Il n'a même pas accusé le diable. Il n'a même pas pensé que c'était Satan, le diable. Hein, il sent qu'il ne connaissait pas. Il manquait la révélation, le discernement des choses, la connaissance de son ennemi. Hein, il pensait que c'était Dieu. Ces jours-là sont arrivés et lui, il pensait que c'était Dieu. Et c'est écrit que alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni.
Et en tout cela, Job ne pécha point, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc ici, lui, bon, il ne savait pas ce qui se passait, mais lui, ici, il n'a même pas accusé le diable. Il n'a même pas pensé que c'était Satan, le diable. Il pensait que c'était Dieu, Dieu enlevé. Mais ce n'est pas Dieu qui a enlevé. Hein, c'est le diable qui l'a frappé. Hein? Donc, au chapitre 2, vous allez voir que le diable, il ne s'est pas arrêté là. Hein? Un autre jour, il est venu se présenter devant Dieu. Hein? Et il est écrit, et Dieu lui a tourmenté, Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, Dieu lui a parlé et Satan a dit, mais hein, c'est parce que oui, j'ai touché ses enfants, mais tu ne m'as pas permis de toucher lui-même. Hein, et c'est écrit, bon, je vais vous le lire, c'est marqué, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, te parcourir la terre et te m'y promener. Voyez, il se promène sur la terre, hein, il fait du dégât. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, ce seulement épargne sa vie. Donc il dit, étant ta main, en fait, contre, tu vois, Satan, c'est lui qui fait le mal, mais il dit, étant ta main touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est pas Dieu qui va toucher, hein, mais c'est lui, c'est-à-dire Dieu. Permets-moi de le toucher. Permets-moi de te mettre une maladie sur lui. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Il va te rejeter. Hein? Et c'est qu'ici, là, le diable savait que Job ne savait même pas. Il ne savait même pas que Satan, c'est lui qui causait ça. Parce que quand la chose est arrivée, Job se plaignait de Dieu. Il dit, Dieu, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait, Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis il se plaignait de Dieu. C'est marqué, verset 7. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter. Donc ici, Satan frappait Job d'un ulcère malin. Donc il a rendu malade. N'est-ce pas? Il a frappé d'une maladie. Qui a causé la maladie? C'est Satan, c'est le diable, c'est pas Dieu. N'est-ce pas? Et c'est marqué, Job prit un tesson pour se gratter, s'assied dessus. Et il s'assied sur la centre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Et maudit Dieu est mort. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et en tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Job n'a pas péché ici. Mais cependant, il n'avait pas compris que c'était Satan. Lui, il pensait que c'était Dieu qui l'a frappé. Mais ce n'était pas Dieu du tout, c'était Satan. Mais il manquait la révélation. Il manquait de comprendre qu'il y a un ennemi, le diable, qui causait des dégâts sur la terre, qui cause des tragédies, qui cause la maladie, hein, qui cause des tragédies. Par exemple, il y a des choses qui arrivent. Par exemple, des événements climatiques. Ce n'est pas Dieu. Hein? Ce n'est pas parce qu'il y a, par exemple, une tempête qui a soufflé et tes maisons se sont écroulées que c'est Dieu. Hein, pensant que, mais s'il y a quelque chose, c'est Dieu seul qui peut faire ça. C'est pas vrai, c'est pas Dieu seul qui peut faire ça. Les démons peuvent causer beaucoup de dégâts et ils ont causé beaucoup de dégâts. Vous voyez, par exemple, quand le vent a soufflé et la maison de tes enfants très jeunes se sont écroulés, qui a causé ça? C'était Satan. Qui l'a fait? C'est Satan. Mais on pourrait dire, mais Satan n'a pas cette puissance-là pour faire ce genre de choses. Il n'est pas capable, ça doit être Dieu. C'est pas vrai. Satan est capable, même nous-mêmes, on est capable de faire très chaud, d'ébranler, par exemple, la nature et de causer une maison de s'écrouler avec les bombes qu'on a faites, n'est-ce pas? Avec les grenades, avec les missiles et même avec la bombe atomique, on le fait, n'est-ce pas? Satan aussi fait des choses. C'est simplement que tu n'as pas vu ça, mais il est invisible, mais c'est lui qui l'a fait, hein? C'est pas Dieu. Et Satan causait tes maladies comme il a causé tes maladies à Job. C'est lui l'esprit qui causait tes maladies et tes infirmités. Je vais vous le montrer. Dans Matthieu chapitre 10, il est écrit, je vais vous montrer où Jésus a donné à ses disciples pour pouvoir aller chasser les esprits qui causaient tes maladies. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1, il est écrit, puis ayant appelé ses 12 disciples, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité.
Donc, il y avait des esprits impurs qui causaient des maladies et des infirmités dans le corps des gens. Et Jésus a donné à ses disciples de pouvoir chasser ces esprits impurs et de guérir les maladies. Donc, en chassant les esprits, en les mettant dehors, en les expulsant, les gens étaient guéris. Donc, c'est les esprits impurs qui causaient des maladies et des infirmités. Et les esprits impurs, mais c'était des esprits sataniques, c'est des esprits diaboliques. N'est-ce pas? C'est des esprits qui sont c'est des démons. C'est Satan et ses acolytes. C'est Satan et ses démons. C'est Satan et ses compagnons, anges déchus. Anges qui ont été chassés du ciel. Anges qui se sont révoltés contre Dieu. N'est-ce pas? Qui sont tenus des ennemis. Ils sont ennemis de Dieu, mais ennemis de l'humanité. Dans Actes chapitre 19, verset 12, il est écrit qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, parlant du corps de Pierre, je pense, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc les esprits malins causaient des maladies et ici, même un mouchoir qui était sur le corps des apôtres, parce que ces apôtres-là remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu et l'onction de cet esprit, et ça causait les démons de les quitter. Dans Matthieu chapitre 4, verset 24, il est écrit, sa renommée, parlant de Jésus, sa renommée se répandue dans toute la Syrie. Et on amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Donc, les gens qui étaient démoniaques, c'était des gens dans lesquels des démons étaient rentrés et les démons leur causaient des maladies, de la paralysie, les causaient d'avoir des douleurs, etc. Ils causaient du trouble dans leur corps, n'est-ce pas? Et dans Matthieu chapitre 8, verset 16, il est écrit le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs témoignages. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Donc, vous voyez, Jésus passait, il chassait les esprits malins et il guérissait les malades. Et il y a des maladies, c'était directement un démon qui était dans le corps de la personne qui causait la personne d'être malade. Ici, je vais vous montrer un cas où le monsieur était complètement fou, il était fou allié à cause de la présence de démons qui était entré en lui. Ça, c'est le cas d'un homme qui était dans une ville qui s'appelle Gadara. Il est marqué lorsqu'il fut sur l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques se sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Donc ces hommes-là étaient vraiment remplis de démons et les démons les rendaient fous alliés. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas se contrôler, ils se frappaient, ils vivaient dans les tombeaux, n'est-ce pas, dans les sépulcres. Et ils étaient vraiment dans un état vraiment lamentable. Les démons les rendaient imbéciles, idiots. Les démons les causaient de marcher nus sur les gens. Les démons leur causaient de la folie. Et les démons les causaient vraiment d'être tout sales, tout pouilleux. Hein? Et quand Jésus a chassé les démons plus tard, vous allez voir qu'ils ont retrouvé leur bon sens. Et maintenant, ils pouvaient vivre en paix, ils pouvaient s'habiller et avoir une vie productive. N'est-ce pas? Donc... Et c'est marqué au Matthieu chapitre 8, verset 23, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux témoignages. Donc un peu plus tard, Jésus les a délivrés et Jésus a permis a donné la permission aux témoins d'entrer dans des pourceaux et les pourceaux ont perdu leur tête et ils ont été se jeter au bas d'une falaise et se jeter dans la mer. Donc Jésus... lui chassait les esprits de maladies, parce que les maladies sont causées par les démons, par le diable, par les esprits méchants, par les anges déchus. Donc c'est eux qui sont responsables des maladies, des infirmités, c'est pas Dieu. Donc si quelqu'un a une maladie, dis pas que c'est la faute de Dieu. Dis pas que c'est Dieu qui t'a rendu malade. Dieu ne rend personne malade. Il n'est pas celui qui rend malade ou infirme. Il n'est pas celui qui cause les difformités, c'est les démons, c'est le diable. C'est pas Dieu qui cause les difformités, c'est pas Dieu qui cause la folie, c'est pas Dieu qui cause de l'infirmité dans le corps de quelqu'un, qui cause que le corps de quelqu'un soit tout croche, paralysé ou quoi que ce soit. Au contraire, Dieu lui vient pour guérir. Mais ça, c'est les œuvres du diable, la maladie ou bien les maladies, les infirmités, les difformités, les paralysies, ça vient du diable. C'est l'œuvre du diable, c'est le travail du diable, le travail de démon, le travail de Satan. Hein? Et il fait beaucoup de dégâts sur la terre, il cause des tragédies, il pousse les gens à commettre des meurtres, etc. Hein? Mais
En Jésus-Christ, on a la victoire sur lui. Par Jésus, il y a la victoire sur lui. Et donc, mets-toi, viens à Jésus, et en Jésus, tu auras la protection donnée par Dieu. La Bible dit dans Psaume 91 que Dieu donne, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, ça c'est le diable, de la peste et de ses ravages. Dieu protège de la peste et des ravages causés par la peste, de la contamination, de la contagion, etc. Et des esprits qui causent tout ça, et les esprits qui énergisent les bactéries, etc., les virus, et qui les fait multiplier et causer du dégâts. Dieu délivre de cela. Gloire à Dieu. Avec Dieu, il y a la protection. Avec Dieu, il y a la sécurité. Et ceux qui sont avec Dieu, eh bien, tu fais partie du camp des vainqueurs. Gloire à Dieu. Dieu est tout puissant et Dieu a des armées étranges. Les saints anges. Et les saints anges, eux, ils ont gardé leur place, leur honneur, leur dignité, leur puissance aussi, hein, et leur bonne santé. Les saints anges sont en bonne santé. Mais les démons, eux-mêmes, ils causent la maladie, mais eux-mêmes sont malades. Eux-mêmes sont infirmes. Eux-mêmes, ils sont dans un mauvais état. N'est-ce pas? Et eux, ils ne peuvent pas guérir. Mais Dieu a le pouvoir de te guérir par son esprit. Et Dieu a envoyé des anges aussi pour nous aider. On ne les voit pas, les sept anges, mais ils sont là avec nous. Hein? Gloire à Dieu. Donc Dieu est un Dieu d'amour. Le diable, il est méchant, mauvais, il est haineux. Il n'y a rien de très bon en lui. Il n'y a rien de très bon en lui. Cependant, on n'a pas le crainte ou avoir peur de lui. Mais il ne faut pas le mépriser, penser qu'il n'y a pas de puissance, pas de force, qui est capable de rien faire. Hein? Il est capable de faire des choses. Il faut le combattre. Il faut venir à Dieu et prendre les armes que Dieu donne. Il faut venir à Dieu et recevoir la sagesse que Dieu donne pour contrer ses attaques et pour ne pas tomber dans ses ruses et pour être protégé, pour être en paix, pour être délivré de lui et de ses attaques et de tout le mal qu'il fait. Donc viens à Jésus, mets ta confiance en Jésus. Et si tu n'as pas encore fait ça, dis Jésus, je viens à toi. Dis Jésus, je viens à toi et je me mets sous ta protection aujourd'hui. Jésus, je vais être réconcilié à toi aujourd'hui. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, pardonne mes iniquités. Sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Et délivre-moi de mon ennemi, le diable. Jésus, aujourd'hui, je vais faire partie de ton royaume. Je vais faire partie de ton camp. Je vais faire partie de ceux qui sont tes amis. Aujourd'hui, je me réconcilie à toi. Aujourd'hui, je te demande pardon. Aujourd'hui, donne-moi la sécurité. Donne-moi la sécurité éternelle. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi d'avoir suivi le diable, de m'être laissé séduire par lui, trompé par lui, d'avoir commis tes péchés. Maintenant, je comprends que le péché, ça vient du diable. Et je rejette le péché. Je me repens de mes péchés, de toutes les abominations que j'ai faites, de tout ce que j'ai fait qui est mal et qui vient du diable. Je me repens, pardonne-moi. Sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. Fais-moi ton enfant et protège-moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit à toi, ô Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Papa. Amen. Donc si tu as fait ça, Dieu te pardonne et maintenant marche avec Dieu. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir. C'était Mario. Bye.